Bonjour, aujourd'hui on explore ensemble les documents qu'on a reçus pour une mission assez sympa, extraire le français vraiment essentiel pour voyager. Oui, bonjour. L'idée, c'est pas de viser le bilinguisme avant le départ, hein, Non, bien sûr. mais plutôt de voir comment quelques mots, quelques phrases bien choisies, ça peut vraiment transformer un voyage. Faciliter les choses, rendre l'expérience plus fluide. Exactement. Les sources le disent bien, hein, ça aide pour le quotidien, ça montre qu'on fait un effort et puis c'est super utile en cas de petits pépins, quoi. Ça ouvre des portes. Alors allons-y, les documents pointent d'abord un vocabulaire de base. On a un voyage, un billet, un hôtel, un restaurant. L'aéroport, une réservation, oui, les classiques. C'est ça. Pourquoi ces mots-là spécifiquement d'après les sources? C'est la structure du voyage. Question, celle qui revient partout dans les documents. Où est Ah oui, tellement utile. Tellement. Où est la gare? Où sont les toilettes? Où est la station de métro? La plus proche, s'il vous plaît. Simple, mais redoutablement efficace. C'est la clé. C'est clair. Bon, passons aux phrases pratiques. À la gare, par exemple. Les sources se donnent «Bonjour, Où est la gare? Ou pour acheter? je voudrais un billet pour destination, s'il vous plaît». Voilà. Et une fois qu'on est sur place, trouver le bon quai. Oui, alors là, une question utile qui ressort des exemples, c'est quel quai pour le train vers Lyon? Ou même, à quelle heure part le train pour? Logique. Et pour l'hôtel, Mhm. les suggestions sont: est-ce que vous avez une chambre libre? Mhm. Et je voudrais une chambre pour 3 nuits. On retrouve beaucoup cette structure je voudrais. Oui, ça revient souvent. C'est vraiment la formule magique pour demander poliment. C'est une excellente formule, oui. Poli, direct, les sources insistent là-dessus. C'est bien mieux que je veux, qui peut paraître un peu sec. D'accord, plus courtois. Voilà. Après, dans un café, on peut être plus direct, mais pour une première approche, je voudrais, c'est parfait. Surtout quand on n'est pas sûr des nuances. Très clair. Et au restaurant, une fois installé, les phrases clés semblent être: combien coûte le menu? Et, bien sûr, L'addition, s'il vous plaît. le grand classique pour finir. Indispensable. Mais avant ça, même juste pour voir ce qu'il y a, un simple «la carte, s'il vous plaît» ou «le menu, s'il vous plaît», c'est la base. Oui. Et pour attirer l'attention du serveur, Ah, souvent, un contact visuel et un petit «s'il vous plaît» discret, ça suffit largement. Pas besoin de héler, hein. bon à savoir. Et le cas un peu stressant, si on se perd, la phrase de secours, c'est: pouvez-vous m'aider? Je suis perdu, ou perdu, bien sûr. C'est ça. C'est simple, direct, ça dit clairement qu'on a besoin d'un coup de main. Ajouter «s'il vous plaît» après, c'est encore mieux. La simplicité, c'est souvent la clé dans ces moments-là. Hmm. Ça nous amène aux conseils généraux de communication. Un point qui revient sans cesse dans les documents, c'est la politesse. Le fameux bonjour, Ah oui, fondamental. toujours commencer par bonjour ou bonsoir selon l'heure et utiliser s'il vous plaît et merci. Pourquoi c'est si crucial en France? Mais c'est plus qu'une simple formalité, c'est vraiment le signal qui ouvre la conversation. Ne pas dire bonjour en entrant quelque part ou demander sans s'il vous plaît, ça peut être vraiment mal pris. Ah d'accord, presque impoli, hein? Oui, ça peut être perçu comme ça. C'est un code social très ancré. Les sources ont raison d'insister là-dessus. C'est noté. Autre point, la simplicité. Phrase courte, sujet, verbe complément. Tout à fait. Le but, c'est de communiquer, pas de faire de la littérature. Des phrases simples, c'est plus facile à prononcer et ça limite les risques de quiproquo. Logique. Les nombres aussi, c'est souligné comme important pour les prix, les heures, les numéros de quai, de portes d'embarquement. Oui, partout en fait. Et il y a ce conseil pratique. Notez quelques phrases clés sur un carnet ou dans son téléphone. Oui, c'est très malin. Avoir un petit aide-mémoire visuel, ça peut vraiment réduire le stress. Surtout dans le bruit d'une gare ou d'un aéroport, quand on cherche ces mots. Tout à fait. Bon, si on résume ce qui ressort des sources FR, quelques mots de vocabulaire, des phrases types pour les situations de voyage, et surtout, intégrer les codes de politesse comme le bonjour systématique. Et le s'il vous plaît, merci. Voilà. Tout ça, ça permet vraiment d'être plus à l'aise, plus confiant. Le voyage devient plus simple, plus agréable. C'est exactement ça. Ça rend les choses beaucoup moins intimidantes. Et ça nous laisse peut-être avec une petite réflexion pour finir. Oui, Au-delà de juste réussir à commander un café ou trouver son chemin, comment est-ce que cet effort, même petit, d'utiliser la langue locale peut changer notre regard sur la culture qu'on découvre? Est-ce que ça n'ouvre pas des portes vers une compréhension un peu plus profonde des échanges qu'on n'aurait pas eus sinon?